En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Avant de méditer sur le passage de l'évangile de Luc que je viens de lire, je voudrais me référer au saint que l'Église célèbre aujourd'hui. Saint Ignace d'Antioche, disciple de Saint Jean l'Évangéliste, deuxième successeur de Saint Pierre dans la ville d'Antioche, qui était alors l'une des grandes villes de l'Empire romain. Les disciples de Jésus étaient si nombreux à Antioche qu'ils commencèrent à être connus sous le nom de chrétiens, disciples du Christ. Lorsque Saint Ignace était un évêque âgé, l'un des nombreux ordres de persécution contre les chrétiens est arrivé et il a été arrêté en tant que personne illustre et envoyé à Rome pour y être tué dans le cirque. Ce qui arrivait aux personnes importantes qui étaient envoyées pour donner un spectacle cruel devant l'empereur. En chemin, Saint Ignace a écrit une série de lettres aux différentes églises, aux différentes communautés qu'il a traversées pendant sa captivité vers la ville de Rome. Elles sont un trésor de l'Église primitive, un véritable trésor. Nous les étudions toujours. Quand nous étudions la patrologie, nous étudions les origines théologiques de l'Église, et elles sont merveilleuses. Mais il y en a une que j'aime particulièrement. C'est la lettre qu'il a écrite précisément aux Romains. Les Romains, au milieu de la persécution, les chrétiens romains, je veux dire, qu'ils maintenaient une certaine influence à la cour de l'empereur. Ignace le sait et il a peur. Mais pas peur d'être jeté au lion, mais peur que les chrétiens qui ont de l'influence à la cour puissent exercer une influence et empêcher son martyre. Ce vieil homme qui est en chemin écrit à ceux qui peuvent le sauver de la mort, il écrit « Je suis le blé du Christ. Je dois être broyé par les dents des bêtes sauvages. » Combien d'amour y avait-il dans cet homme pour notre Seigneur? Combien d'amour! Lui qui avait été disciple de Jean, l'amoureux du cœur, lui qui avait été le successeur de Saint Pierre, lui qui va maintenant rencontrer son Seigneur par le martyre dans la grande ville de Rome, ne veut pas manquer cette occasion, non pas parce qu'il veut souffrir, mais parce qu'il ne veut pas donner le mauvais exemple au milieu de la persécution qu'il a tiré les ficelles, ou s'est laissé tirer les ficelles pour se sauver de la mort. Pour gagner quelques années de vie supplémentaires, quelques années supplémentaires en échange d'un scandale qu'il ne voulait en aucun cas donner. Je suis le blé du Christ. Je dois être broyé et par les dents des bêtes sauvages. Combien d'amour! La première question que nous devons nous poser est précisément celle-ci. Pour moi, la vie c'est le Christ, et c'est gagner que de mourir. Sommes-nous le blé du Christ? Notre amour pour le Seigneur est-il si grand que nous sommes prêts à souffrir pour lui, même la persécution? Et bien sûr, face à la persécution, je suis sûr que Saint Ignace l'a aussi vécu ainsi.
Face à la persécution, nous ressentons une peur terrible. Et face à la torture, encore plus. Être jeté au lion dans le cirque romain n'était pas exactement une marche triomphale. Avoir peur fait partie de l'être humain. Surmonter la peur fait partie du courage de ceux qui, par amour de leur pays, par amour de leur famille, par amour des dieux, sont capables d'affronter cette peur et, avec la grâce de Dieu, de la surmonter. Un mot sur l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur, invité dans la maison du pharisien, je suppose, je suis sûr, avec gentillesse, mais avec fermeté, l'accuse et l'accuse d'hypocrisie. Et c'est aussi une question pour nous qui sommes catholiques et qui voulons vraiment aimer le Seigneur. Sommes-nous satisfaits seulement de l'extérieur? Sommes-nous satisfaits seulement de l'apparence, même de la pratique religieuse? Comment est notre cœur? Jésus demande à ce pharisien d'examiner son cœur et lui dit, « Vous les pharisiens, qui êtes des gens très pratiquants, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapacité et de méchanceté. Comment est notre cœur? Y a-t-il un ressentiment que nous ne pouvons pas surmonter? Ne réussissons-nous pas? Ne voulons-nous pas pardonner? Est-ce qu'il y a de la cupidité? Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Comment est notre cœur? Parce que nous devons mener une vie digne et cohérente à l'extérieur. Mais cela vient du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous voulons l'aimer? Nettoyons la maison à l'intérieur et gardons-la propre à l'extérieur aussi. Ainsi soit-il.